lisez Jojo. Je veux dire, lisez Jojo. Et regardez-le, bien sûr, parce que c'est certainement le manga le plus extraordinairement influent sur l'Orient, mais aussi l'Occident que je connaisse. Et pourtant, je suis prêt à parier que très peu d'entre vous connaissent au-delà du nom. Et je suis certain qu'encore moins parmi ceux qui connaissent au-delà de l'arc 3 Stardust Crusader. En fait, pour ceux qui ne connaissent que de loin, Stardust Crusader est à Jojo ce que l'arc des cartes est à Yu-Gi-Oh! On croit que c'est tout ce qui compose l'œuvre, alors que c'est bien plus riche. Et comme je le disais, vous connaissez forcément quelque chose provenant de Jojo's Bizarre Adventure, de Roundabout, au Jojo Pose en passant par les stands, ça, ou encore ça. Et le design plutôt extravagant des personnages, vous connaissez forcément un élément relatif à cette saga. Déjà parce que les mêmes pullulent et se reproduisent aussi vite que les podcasts sur l'école, et aussi parce que c'est un manga de 1986 qui, avec Ken le Survivant ou même Dragon Ball, a établi les codes du shonen et de ce qui fait un manga en général aujourd'hui. Excusez-moi du peu donc. Ainsi je vous le redemande, lisez Jojo. Et aux amateurs de jeux de combat ou des connaisseurs déjà initiés à Jojo, jouez All Star Battle. Bienvenue dans cette critique. Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle est un jeu de combat développé par CyberConnect 2 et édité par Bandai Namco. Il est sorti en 2014 en exclusivité sur PS3. Bon alors, deux réactions probables. Si vous connaissez Jojo, vous êtes en train de vous dire que le respect de l'œuvre est total et que c'est la perfection artistique. Pour les autres, vous devez être en train de vous dire « Mais il se passe quoi, putain ?» Et à juste titre, parce que Jojo's Bizarre Adventure, c'est compliqué. Alors pour faire concis, parce que ce serait sympa que vous compreniez un tant soit peu ce que je raconte dans ma critique, Jojo se découpe en fait en arcs narratifs d'une manière assez spéciale. Actuellement au nombre de 8, puisque toujours en cours de parution, chaque arc va en fait retracer les aventures d'un des membres de la famille des Joestar à travers des genres et des époques différentes, et dont l'addition d'une des syllabes du prénom et du nom du personnage principal donne systématiquement Jojo. L'arc 1, Phantom Blood, nous envoie donc dans le Londres de Jack l'Éventreur, dans un registre tourné vers l'horreur, et où l'on retrouve Jonathan Joestar, Jojo, dans son combat contre Dio. L'arc 2 nous emmène plus au centre de l'Europe, dans une aventure à la Indiana Jones dans les années 50-60, où c'est cette fois-ci Joseph Joestar qui est au centre de l'intrigue, et Joseph c'est le petit-fils de Jonathan, et ainsi de suite pour l'arc 3, Stardust Crusader, et son Jotaro Kujo, le plus connu de tous, etc. Et si ça change de Jojo, d'époque et de genre, c'est le style narratif ou même les capacités des personnages qui est également susceptible de changer. Et cette dernière information est très importante car cela va influer sur les personnages jouables. Et oui, parce que qui dit versus fighting dit sélection des personnages, et ce n'est pas moins de 32 personnages, sans compter ceux en contenu additionnel payant, qu'il vous sera possible d'incarner. Un nombre tout à fait honorable pour un jeu de combat, ça reste supérieur à la moyenne de ce qui se fait jusque-là, mais là où le bas blesse, c'est qu'évidemment en 8 arcs et plus de 110 tomes à l'heure actuelle, l'absence de nombreux personnages sera à déplorer pour les fans. Bon, moi j'ai de la chance, la plupart de mes personnages préférés sont bien dans le jeu. En fait, je suis même allé jusqu'à acheter le vieux Joseph Joestar qui était un des DLC payants. Oui, si vous voulez savoir, c'est lui mon personnage préféré. Et c'est là que je vais devoir vous expliquer comment que ça marche du côté des pouvoirs. De l'arc 1 à l'arc 2 est introduit le concept d'onde basé sur une maîtrise de sa respiration, blablabla. En gros, imaginez une enceinte avec de la musique à fond à tel point que l'onde est visible, et vous multipliez la puissance de cette onde par quelques millions. Voilà, vous avez le concept. Ensuite, à partir de l'arc 3, l'onde laisse sa place, un peu subitement d'ailleurs, et c'est pas expliqué, c'est dommage, au stand des entités se tenant aux côtés de son possesseur et qui symbolisent, pour reprendre le terme de jeuxvideo.com, l'esprit combatif de la personne. Et cela influence la manière de jouer son personnage dans All-Star Battle, et c'est principalement la touche R1 qui reflète cette idée. De maintenir cette touche pour ceux qui sont de l'arc 1 et 2 va charger la jauge de super coups, alors qu'elle invoque les stands des personnages des autres arcs. Et les vampires, oui parce qu'il y a des vampires, sont capables de récupérer une portion de la vie qu'ils ont perdue. Les persos à cheval ont une hitbox bien trop grande, bref ce n'est pas tant à travers les combos que les personnages se caractérisent que par leur vitesse, leur masse et leur pouvoir. Ce qui en fait non seulement un point très positif, car tout se retrouve globalement équilibré malgré tout, mais ça en fait surtout un jeu de combat hyper original. Bon, jusqu'ici je n'ai fait que survoler le sujet, alors entrons dans les détails. Donc oui, graphiquement c'est une franche réussite, parce que même si les arènes sont plutôt lisses et pas magnifiques, c'est bien tout le contraire pour le reste. De la modélisation au chara-design, en passant par le cel shading, les effets de particules ou les couleurs choisies, la réussite est totale. Le respect de l'œuvre originale est on ne peut plus présent, et l'on ne peut que féliciter CyberConnect 2 d'être parvenu à un résultat aussi probant. C'est juste de l'or en barre pour les fans, c'est l'Eldorado, c'est la matérialisation du bonheur, c'est la preuve qu'il existe un être supérieur, je vais trop loin. Mais les effets visuels sont aussi travaillés de sorte à coller le mieux possible à l'univers d'Araki, comme le design des personnages qui est celui des animés, hein. Et vu que l'animé Jojo est juste exceptionnel, ce n'est pas du tout une mauvaise idée. Je vous ai parlé des différences de jeu d'un arc ou d'un groupe de personnages à l'autre, mais chacun est bien sûr unique. Évidemment, il y a les coups forts, les coups faibles, la garde, l'esquive, puisqu'à la manière d'un Tekken, on peut se déplacer sur l'axe Z, les combos et les coups spéciaux, mais ces deux derniers font tellement dans le fanservice de qualité que putain, on s'y croit. Parce que s'il peut y avoir des reddits dans les combinaisons de touches, les animations sont-elles réellement uniques. Et toutes, et je dis bien toutes, sont des références à un passage du manga/animé. Vous avez eu, je pense, assez d'exemples depuis le début de cette vidéo.
Et puis les personnages se manient bien, et même s'ils sont lents comme une bétonnière... C'est vraiment une bétonnière? Ça n'avance pas une bétonnière. Les sensations sont très bonnes. Sauf qu'un gameplay réussi, c'est une chose. Voyons maintenant comment le contenu influence l'expérience. Et déjà, un point négatif, il n'y a que 12 arènes. 12, vous vous rendez compte? Et le fait qu'elles proviennent d'endroits clés du jeu ou qu'il y a un événement scripté et une fin critique encore purement fanservice par arène n'enlève pas ce sentiment amer de toujours se battre au même endroit. Surtout que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas particulièrement détaillé. Ensuite sont disponibles un mode histoire et un mode campagne. Alors déjà, normalement, c'est pas censé être la même chose. Et ensuite... les deux sont plutôt décevants. Hein. Le mode histoire retrace des aventures narrées dans le manga et l'animé, mais dans les grandes lignes, les très grandes lignes, si bien que c'est finalement plus une succession de combats avec quelques panneaux de texte, pour la plupart pas doublés, que l'on se forcera à terminer pour débloquer tous les personnages jouables. Et sans aller jusqu'à dire que c'est bâclé, faut pas déconner non plus, c'est très inférieur à ce que nous étions en droit d'attendre. Comme, je sais pas moi, des cinématiques. Le budget n'était peut-être pas suffisant, tout comme le temps pour faire un film d'animation, comme NetherRealm le font avec Mortal Kombat Injustice, mais merde, y a un juste milieu quand même. C'est Jojo, putain. Moi je voulais voir Jojo en 3D dans une cinématique. Le mode campagne a, lui, le mérite d'avoir un concept un peu plus original. Il consiste en combattre aléatoirement un personnage contre un morceau d'une barre qui se recharge avec le temps. Et parfois il vous sera possible de tomber sur un boss qui, à chaque fois qu'il est battu, perd un peu de sa barre de vie propre au mode campagne. Et plusieurs problèmes sont à noter. De 1, certains boss ont un pourcentage de rencontres ridiculement faible, si bien que tomber sur l'un d'eux va vous procurer la même sensation que de gagner au loto. De 2, la barre d'action est lente à se recharger, c'est chiant. Bon, une mise à jour a accéléré sa vitesse, mais merde quand même. De 3, certains boss ont beaucoup trop de vie, et c'est frustrant. De 4, c'est un jeu mobile finalement, hein. La barre d'énergie qui se recharge au fil du temps et se consomme pour les actions, et lorsqu'elle est vide, qu'est-ce qu'on nous propose? Les microtransactions. Et ouais, parce qu'il y a des boosters pour faciliter les combats, des consommables, achetables avec du vrai argent. Alors vous savez quoi? C'est pas un mode obligatoire, retour au menu principal. Surtout qu'il y a un vrai mode arcade à côté, sans coût supplémentaire. Alors n'hésitez plus. Qu'est-ce que je dis? C'est finalement le mode versus que l'on retiendra, jouable en ligne ou en local. Surtout en local, vu le netcode de merde que se paye le jeu. C'est juste un plaisir de s'affronter entre amis dessus, surtout si ce sont des amis qui aiment Jojo. On passe rapidement sur la bande son qui alterne entre des musiques oubliables, je suis même pas sûr qu'il y en ait, et des doublages et bruitages de grande qualité, vraiment dignes de l'animé pour directement faire un tour par la boutique. Cette dernière nous permet d'acheter des artworks inédits, des phases ou des poses de victoire, et des costumes. T'entends ça Street Fighter 4? Et pas n'importe quel costume, hein, par-dessus le marché, des costumes provenant des couvertures des différents tomes du manga. À ce niveau de fanservice, c'est presque Dark Souls 3. Il y avait longtemps, je sais que vous l'attendiez. Voilà, donc si on met de côté que le contenu solo du jeu est plutôt médiocre, JoJo's Bizarre Adventure nous offre un jeu de combat à la fois très technique et très accessible, puisque de bourriner les coups de poing faibles sort automatiquement un super coup. Et la cerise sur la langue, c'est que c'est très clairement un des jeux fanservice les plus réussis. Vraiment, tout est réussi pour satisfaire le joueur fan de JoJo, si on met le nombre d'arènes de côté. Et le jeu ne trouve finalement son sens qu'en multijoueur ou entre les mains d'un connaisseur de l'univers d'Araki. Si vous n'êtes aucun des deux, vous risquez de vous retrouver bien moins enthousiaste que moi. Pour les autres, le jeu coûte 13€ sur le PS Store et fait moins de 3 Go. Je pense que vous ne prendriez pas trop de risques en l'achetant. Car souvenez-vous ce que disait Joseph. On va se servir de nos jambes, c'est une technique ultime à n'utiliser qu'en dernier recours. Et quoi, quel rapport avec la vidéo? Bah justement, j'ai pas de punchline de fin, je me casse.